Bonjour, nous sommes le mardi 7 avril. Nous sommes sur le nouveau plateau de l'Université de Paris Diderot Paris 7, désormais près de la de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, nous avons comme invité Françoise Coustory. Son intervention entre dans le cadre des visioconférences sur l'art sacré. Françoise Coustory est iconographe et elle va expliquer quel est non seulement son métier, mais dans quel état d'esprit on fait des icônes. Voilà. Alors donc Françoise, bonjour Françoise. Bonjour Lise. Tu es une artiste iconographe. Pour les personnes qui sont des internautes, trop souvent, les iconographes ou les icônes ne sont que des petits dessins drôles que l'on ajoute à des messages électroniques. D'où les malentendus entre ce qu'est véritablement ou ce qu'était un iconographe et ceux d'hier et d'aujourd'hui et ce que sont les iconographes qu'on trouve sur Internet. Donc, toi, en tant qu'iconographe, tu crées donc des icônes qui entrent dans le champ de l'art sacré. Voilà, c'est ça. Donc, icône signifie image. Donc, c'est pour ça que le thème a été repris aussi avec les petits gifs qu'on trouve sur Internet. Mais l'icône, le sens du mot icône, c'est vraiment en orthodoxie, c'est l'image sacrée. Une icône, c'est une image sacrée. Et on dit une icône et pas un icône. D'accord, oui, parce qu'en effet, on a toujours tendance à dire un icône au lieu de dire une icône. Donc c'est une icône, d'accord. Et ça correspond à une histoire en fait ancestrale. Ça a commencé, je crois qu'il y a plusieurs écoles d'icônes. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une illusion? Et est-ce que tu appartiens à une école précise? Alors, l'icône est très ancienne. Hein. Je vais retourner un petit peu en arrière. Les premières icônes ne sont pas sorties de rien. Elles ont... c'est l'héritage aussi des masques du Fayoum en Égypte et puis aussi des grandes fresques murales qu'on trouve dans les basiliques à Byzance, par exemple. Donc l'icône est partie de ça. Les plus anciennes icônes qu'on trouve datent du VIe siècle. Et beaucoup ont été détruites suite à la grande crise de l'iconoclasme au Xe siècle. Après, il y a un nouveau ressort. Donc, l'icône retrouve une nouvelle vie, on va dire, donc avec les écoles dont tu as parlé Lise, mais qui sont quand même des écoles anciennes qui datent du XIVe, XVe siècle. L'école de Tver, de Moscou. De Tver, où est-ce? C'est pas très loin de Moscou. Ah d'accord, d'accord. C'est en Russie. Bon, il y a aussi en Grèce le mont Athos. Parce que les icônes, le berceau de l'iconographie, c'est quand même la Grèce. Hein. Plus tard, elles sont venues en Russie, mais le départ, le 4e, 5e, 6e siècle, c'est la Grèce. La Russie, c'est un petit peu plus tard, vers le 13e. Alors qu'en fait, moi je ne suis pas du tout une spécialiste. Dans notre imaginaire, en effet, on connaît souvent bien plus l'art qui vient de Russie. Alors que personnellement, je connais moins l'art qui vient de cette partie de la Grèce, par exemple. Oui, alors il y a eu beaucoup d'icônes de détruites. Mais il reste quand même en Grèce des tas de lieux. Et puis, pas simplement la Grèce, les pays voisins, la Roumanie, jusqu'en Pologne. Il y a des icônes en Égypte.
Oui, il y en a même au Liban. Par exemple, Au les Liban, Araméens ont, oui. ont un art, en effet, Oui, de oui. l'icône. C'est Oui. exact, oui. Donc historiquement, tu as situé. Et autrement, qu'est-ce que ça implique, une icône? Est-ce qu'il y a une théologie qui est inscrite dans cet art, ou est-ce que ça peut être un art païen? Alors, les icônes, évidemment, ont utilisé l'art païen un petit peu dans leur forme, en tout cas dans les vêtements, hein. On retrouve euh, les vêtements grecs de l'époque, du IIIe siècle à peu près, et ça n'a pas évolué durant tout le temps de l'iconographie jusqu'à nos jours. On les peint toujours de la même façon. Et Donc il y a des règles strictes? voilà, il y a des règles strictes. Alors, mais quelles règles je parle là? Oui, mais je sais pas, parce que donc il y en a plusieurs, et comment est-ce que tu as appris ces règles? Comment est-ce qu'on les apprend? Alors, on apprend l'iconographie auprès en général d'un maître qui déjà lui-même a été enseigné par d'autres personnes. Ça se transmet comme ça, de façon, je dirais, orale et puis de manière pratique. On apprend ainsi, Encore aujourd'hui, toujours. encore aujourd'hui. D'accord. Et toi, comment est-ce que tu es arrivé à cette, euh, cette recherche? Parce que si j'ai bien compris, ce qui m'a intéressé dans ton travail, c'est que tu as de recherche aussi, parce que si j'ai bien compris, là encore une fois, je pose la question, ça s'inscrit dans une démarche de foi. Oui, C'est toujours le cas, ou est-ce qu'on peut être un mécréant et faire des icônes? on peut être un mécréant et faire des icônes. D'accord. D'accord. Non mais, parce que je ne sais pas. Mais à mon avis, enfin, et puis il y a d'autres avis, il n'y a pas que le mien, euh, ça se sent. Quand c'est pas fait, une icône est faite dans la prière. Elle est faite pour la prière, pour la méditation. Elle doit être faite dans la prière. Et donc moi, c'est comme ça que je peins. Quand je connais la personne, par exemple, qui va me commander une icône, je prie pour cette personne. Si elle a une intention particulière, je prie à cette intention. Si je ne connais pas la personne, ça ne fait rien. Je prie tout de même, de façon à ce que les bénédictions de l'icône retombent sur cette personne. C'est comme ça que je conçois mon travail. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que tu m'expliquais que cette transformation de l'image, puisque tu m'expliquais qu'au cours des 2 premiers siècles, les chrétiens étaient très imprégnés de judaïsme Mhm. et de l'interdiction venant de l'Ancien Testament de peindre des images. Et qu'il y a eu cette évolution, Oui, donc grâce à cet art. oui. Je ne sais pas si vous connaissez les églises orthodoxes. Il n'y a pas de sculpture dans les églises orthodoxes. Il n'y a pas de vitraux non plus. Ils n'avaient droit donc qu'à l'image, qu'à la peinture sur bois. Parce que ça correspondait donc aux interdictions ancestrales, en fait. Ils Oui, étaient oui, respectés, oui. d'accord. Mais bon, ça évolue quand même, hein. D'accord. Et tu expliques aussi qu'il y avait certains excès à un moment donné dans le culte des icônes. Oui. Et C'est-à-dire que oui, on a fini par adorer l'icône au lieu d'adorer la personne qu'il représente. Donc c'est une déviation de l'icône. C'est pour ça qu'il y a eu cette grande crise où on a détruit des tas d'icônes de façon à revenir à quelque chose de plus pur, hein. Et donc c'est la royauté qui a fait détruire les icônes. Voilà, c'est l'empereur Constantin. Je dis pas de bêtises. Bon, enfin, c'est un certain empereur, hein. Voilà. Hein, donc, Et il y a eu Saint Jean Damascène, qui a été un grand défenseur des icônes, inspiré donc par les pères de l'Église. et Et je suis désolée, mais qui est ce Jean Damascène? Je ne connais pas. Saint Jean Damascène est un grand iconographe et un grand théologien aussi. Donc il a beaucoup œuvré pour que les icônes reprennent leur place et qu'elles soient remises dans les églises. D'accord. Et il a réussi, puisque les empereurs russes ont autorisé à nouveau les icônes.
Et par exemple, pour des incultes comme moi, je connais que Andrei Rublev. Oui. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une telle connaissance transmise sur les iconographes russes et qu'elle soit moins connue sur la période plus ancienne? À cause de la destruction? Non. Alors, un autre aspect de l'iconographe travaille pour Dieu et il ne signe pas son travail. C'est pour cela qu'on n'a pas les noms des iconographes qui ont travaillé au cours des siècles. Alors, Andrei Rublev avait créé une école, donc il y avait des écrits, et on a su que c'était lui qui avait fait, avec Maître Denis, toutes ces icônes, parce qu'il a laissé des traces écrites. Mais sinon, on ne connaît pas les noms des iconographes. Moi, quand je fais une icône, je ne la signe pas non plus. Les moines faisaient ça en signe d'humilité. C'est purement anonyme. C'est anonyme, ils ne voulaient pas la gloire que procure la peinture en général, la reconnaissance, les honneurs, etc. Parce que les icônes russes qui sont à collectionner, souvent, sont embellies d'un métal argenté. Ah oui, oui. Alors, est-ce que ça cachait aussi ma signature Non. Non. Non, alors, l'apparition du métal sur les icônes, c'est le XVIIe siècle. Et c'est la période décadente de l'icône. C'est-à-dire que certaines personnes ont voulu enjoliver l'icône, c'est-à-dire rajouter encore, on peut dire de la gloire entre guillemets, et donc on orné les icônes avec des risas, ça s'appelle des risas d'argent ou d'or, des pierres précieuses, et ne laissant voir que le visage et les mains de la personne représentée. Donc ça alourdissait énormément le travail, mais c'était en but de faire encore plus beau. Alors, il y a les amoureux des risas, et puis il y a les puristes qui disent mais non, il faut revenir à l'icône traditionnelle où tout le bois est peint et on puisse voir le mouvement des vêtements, des personnages, les arrière-plans et tout ça, parce que c'est important. D'accord. Et on parle à un moment donné d'une influence italienne ou italianisante, c'est ça? Voilà, alors ça va en même temps. Donc, XVIe siècle, il n'y a pas eu que les Italiens, il y a eu aussi les Allemands, les Français. Donc, ce qui se passe à ce moment-là pour l'icône, on abandonne la perspective inversée, parce que dans l'icône, il y a une perspective inversée. C'est-à-dire que le point de fuite, au lieu d'être au loin, va vers vous. Je n'ai pas d'exemple, voilà, je n'ai pas bien préparé, donc je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Et qu'est-ce que ça change? Et alors, ça change que l'œil est complètement attrapé par le sujet de l'icône. Il ne peut pas s'enfuir sur un paysage, par exemple, qui aurait au lointain, comme on a dans les peintures italiennes, par exemple, ou ailleurs. L'œil est enfermé dans l'icône. Et donc il suscite la prière, en fait. C'est pour la concentration, oui, en oui. fait. D'accord. Donc, les iconographes du XVIIe, XVIIIe suppriment cette perspective et remettent la perspective classique à point de fuite. Il y a aussi des ajouts qui sont faits des animaux, des végétaux, du ciel, des nuages. Alors que dans l'icône traditionnelle, le fond, c'est l'or. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de nuages, pas d'étoiles, rien de tout ça. Donc, voilà, l'icône devient transformée. Ça ressemble plus à un tableau classique. Et est-ce qu'il y a des thèmes privilégiés pour l'icône? Ou est-ce qu'on peut laisser courir son imagination? Il y a quand même des thèmes qui sont récurrents. Alors les icônes, oui, c'est très classifié. Donc, moi, je vais vous montrer peut-être quelques photos.
Bon, je retrouve la bonne. Voilà, alors l'icône la plus ancienne qui date du VIe siècle, c'est un pantocrator. Alors, c'est le titre de cette. C'est le titre de l'icône. Donc un pantocrator. Donc pantocrator signifie tout-puissant en grec. Donc ça représente le Christ. On le reconnaît à son auréole crucifère, qui est le symbole de la croix. On le reconnaît aussi au livre qu'il tient, qui est soit c'est un livre, soit c'est un rouleau. Quand c'est le livre, c'est la Bible, et quand c'est un rouleau, ce sont les écrits de l'Ancien Testament. Et en général, on le reconnaît à son vêtement, un peu moins visible sur cette icône, mais qui est rouge et bleu, avec une bande dorée qu'on trouve sur le côté. Là, elle est rouge, la bande. Sur le côté, sur l'épaule droite, qui s'appelle un clave. Et c'est le signe, la plus haute distinction que pouvaient porter les empereurs byzantins et russes. Donc il n'y avait que les empereurs qui portaient ce signe. Donc lui, c'est l'empereur céleste, en fait. Voilà. Donc c'est l'empereur céleste, le Tout-Puissant. Alors ensuite, on a, donc ça c'est les icônes du Christ, il y en a d'autres bien sûr. Hein. On le voit aussi, le Christ en gloire, mais je ne l'ai pas apporté. Ensuite, il y a tous les types d'icônes de la Vierge. Donc il y a 3 types principaux. On a les Vierges de tendresse, qui sont ici, donc où Marie serre tendrement l'enfant Jésus dans ses bras. Parfois appelée aussi Vierge des caresses, du baiser, parce que parfois ça va jusqu'au baiser. Donc ce qu'on peut dire sur cette icône, donc on retrouve l'auréole crucifère du Christ, le clave. Le vêtement chez l'enfant est rouge et blanc. Et la Vierge a un vêtement ici bleu, mais le plus souvent rouge et bleu aussi. Donc le rouge est le symbole de la royauté, et le bleu, le symbole du ciel. Vous remarquerez que Marie a des étoiles sur le front, et normalement, elle en a une sur chaque épaule. Là, on ne peut pas voir parce que l'enfant cache, mais c'est un symbole important qui signifie que Marie était vierge avant la conception de Marie, pendant et après la conception de Jésus. Pardon. Un autre type de vierge, dite la Vierge du cygne. Donc c'est en rapport avec un texte d'Isaïe qui dit qu'un signe, je cite de mémoire, mais un signe vous sera donné et un enfant naîtra d'une vierge. Donc voici la Vierge orante ou la Vierge du cygne. Orante parce qu'elle a les mains ainsi qui supplient vers le ciel. Donc elle porte l'enfant dans, on dit un médaillon ou une gloire, lui-même porté par un séraphin. Là on voit bien les 3 étoiles sur le manteau de Marie, parce qu'elles ne sont pas cachées. Et elle porte son manteau brun rouge et bleu. Alors ensuite, dans les types d'icônes, il y a toute la catégorie des icônes des fêtes. Alors les orthodoxes ont 12 grandes fêtes. Bon, c'est les mêmes que les catholiques. Hein. C'est la nativité, le baptême du Christ, la descente aux enfers, la crucifixion, la Pentecôte, etc. Les 12 grandes fêtes. Donc moi, je vous ai apporté la descente aux enfers parce qu'elle est moins connue. Chez nous, c'est pas très représenté dans la peinture occidentale. Donc au centre, vous avez le Christ vêtu de blanc, en train de ressusciter et d'aller chercher, de descendre aux enfers. Vous remarquerez qu'il a le clave toujours sur l'épaule,
l'auréole crucifère. Il est entouré d'une espèce d'amande de 3 couleurs, allant du bleu foncé au blanc. Ça s'appelle une mandorle et c'est une gloire, c'est la gloire. C'est la représentation de la gloire. Le Christ pose ses pieds donc sur un rocher et juste en dessous, on a les 2 portes de l'enfer. Il a brisé les portes de l'enfer. L'enfer est noir tout en dessous. Vous voyez qu'il y a les clés, les verrous qui sont dispersés. Et le diable, sous la forme, enfin il y a des interprétations différentes. Soit c'est le diable, soit c'est la mort, mais qui est enchaîné. Il est sous forme de dragon et il est pris donc dans les chaînes. Et le Christ, en descendant aux enfers, est venu chercher tous ceux qui l'attendaient, c'est-à-dire en premier Adam et Ève. C'est ceux qu'il tire par le poignet. Donc vous avez Adam sur la gauche. Alors une petite remarque intéressante, c'est que le vêtement d'Adam porte 2 couleurs. Il a la couleur blanche de la résurrection et il a une manche bleue, c'est-à-dire qu'il est en train de ressusciter. Son vêtement était bleu au départ et il est en train de sortir de la mort avec le Christ. Il y a Ève de l'autre côté. Et puis tout autour d'Adam et d'Ève, là on a 6 personnages. Au-dessus d'Adam, il y a le roi David et le roi Salomon. Encore au-dessus, il y a Saint Jean-Baptiste, qui est le premier martyr. Et puis du côté d'Ève, il y a Noé, Abraham, dont les patriarches anciens, et Abel, le premier juste. Et donc c'est une symbolique constante ou est-ce que c'est ta création? Non, c'est la symbolique constante. D'accord. Je n'invente rien là. C'est des canons définis par les pères de l'Église au IVe siècle à peu près. Que tu respectes. On respecte, D'accord. oui, parce que sinon ça peut devenir n'importe quoi. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut un maître, parce qu'il y a toute une Oui, connaissance il y a à toute une approfondir connaissance. avant d'arriver à des icônes et à une œuvre importante. Je Voilà. comprends, d'accord. Je vais poser une question. Dans les icônes anciennes, souvent de collections recherchées par les collectionneurs, il y avait donc cet habillage en métal, en argent, je pense, et on voyait plutôt souvent, généralement, qu'un seul personnage. On voyait pas Oui. de scène du personnage. Comme là, il y a très chargé en personne. Oui, Il oui. n'y avait pas la place. Non, On c'est voit pas- beaucoup d'icônes avec un champ de vue comme ça, avec beaucoup de personnages. Oui, oui, oui. Oui, oui, toutes les scènes de la vie du Christ, c'est rempli. Il peut y avoir jusqu'à 15, 20 personnages. Oui, oui, l'icône, c'est pas juste une icône du Christ. C'est pas très grand par rapport à un tableau. C'est plutôt modeste en taille. Alors, il y a 2 types d'icônes. Il y a les icônes d'église, qui sont très grandes, elles, qui font entre 2 mètres de haut et 1,50 m de large pour les plus grandes. Donc, qui sont faites de panneaux de bois assemblés. Et puis, il y a les icônes dites de maison. Donc, c'est celles qu'on peut mettre dans les maisons. On les met aussi dans les églises, hein, mais plus sur les côtés transversaux. Dans la grande iconostase qu'il y a dans les églises orthodoxes, ce sont des grands panneaux. Dans les églises araméennes, on met ce que tu appelles les icônes de maison. Oui. Hein, des petites Mais icônes on comme ça. peut les avoir à la maison aussi. Ça peut être un coin prière ou un bel ornement pour certains. C'est au choix. Donc tu continues la thématique. Alors donc on Oui. a vu ce que j'apprends en même temps, c'est intéressant. Alors ensuite, il y a Élie, oui. les icônes des saints. Hein, donc après le Christ, la Vierge et les grandes fêtes, on a toutes les icônes des saints. Alors les saints, on les représente de plusieurs façons, soit en buste, soit en pied, soit avec des scènes de leur vie. Donc là, j'en ai choisi une avec c'est le prophète Élie, donc avec des scènes de leur vie, soit mélangées un petit peu comme ça dans l'icône, soit de façon hagiographique, c'est-à-dire ça fait tout le tour, hein, ça fait une double bordure à l'icône, et on a des petites scènes de la vie dans chaque cadre.
Donc là, on voit Élie. La scène principale, c'est évidemment l'enlèvement d'Élie au ciel dans un char de feu. Ça correspond donc à l'Ancien Testament. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi la Torah, en fait. Pour les Hébreux, enfin pour les... Oui, donc D'accord. c'est dans le livre des rois. Vous trouverez D'accord. ça. Dans le livre des rois, il y a l'histoire d'Élie donc, qui est racontée, qui a fait des tas de choses extraordinaires, notamment ressusciter un enfant, détruit, parce qu'il y avait beaucoup de batailles à cette époque-là avec Israël, détruit les armées ennemies. Il a même eu un épisode que je trouve assez touchant, c'est il trouvait que la vie avec Dieu était très dure, parce qu'il l'envoyait tout le temps annoncer des catastrophes, ou enfin il trouvait ça épouvantable, et un jour il en a eu plus qu'assez, et il est parti dans le désert. C'est la scène centrale. Et il a dit mon Dieu, laisse-moi mourir, là, j'en peux plus, c'est trop difficile de te servir. Et il s'est endormi, espérant mourir là. Et c'est un ange qui est venu le réveiller et qui lui a donné à boire et à manger et qui lui a dit allez, continue ton chemin, c'est pas fini. Et Élie a dit, même devant l'ange, il lui a dit mais laisse-moi tranquille, je veux mourir, j'en ai assez fait. Donc l'ange l'a laissé se reposer un peu, il est venu le réveiller encore une fois, et Élie est reparti. Voilà, parce qu'il devait traverser le désert pendant 40 jours, ce qui était une sacrée épreuve. Et c'est intéressant parce que, tout comme les vitraux qui étaient pour, si je connais bien, je ne connais pas vraiment ce domaine, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'était pour enseigner aux personnes qui venaient dans les églises l'histoire de la Bible. Donc là, on voit qu'avec les icônes aussi, on a une recherche identique. Alors c'est pareil, les icônes enseignent. Icône ou icône? C'est ça que je ne sais pas. Icônes. Icône, d'accord. Enseignent bien sûr les gens qui les voient, parce que ça raconte toutes les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et aussi des évangiles apocryphes. Mais l'icône est plus que ça. Pour un orthodoxe, c'est plus qu'un enseignement, c'est une présence. Oui. Hein, c'est vraiment la présence de la personne qui est peinte. Les orthodoxes embrassent les icônes, les caressent comme une personne vivante. Ils font des prières aussi, des cierges, mais il y a une approche très différente que des occidentaux. Hein. C'est vraiment la personne amie et aimée. Et comme tu le dis, si en plus, ça rejoint ce que tu disais, que l'artiste, d'abord anonyme, est priant Voilà. lorsqu'il peint l'icône. Hein. Donc, il y a une logique de prière qu'on retrouve et par l'artiste et par celui qui reçoit le don. Voilà. D'accord. Alors, voilà une autre façon de représenter les saints. Je vous avais dit en pied et en buste. Ah, c'est Saint-Antoine. Alors, Saint-Antoine le Grand. D'accord. Oui. Voilà, donc les Pourquoi personnes. le Grand? Il y a plusieurs Saint-Antoine. Il y a Saint-Antoine le Grand et... Ah ben, il y a Saint-Antoine le plein. Grand, c'est l'Orient, et puis Saint-Antoine de Padoue, par exemple, c'est l'Occident. D'accord. Donc Saint-Antoine, c'est un moine, donc il porte l'habit monastique. Alors vous remarquerez que les personnages sont toujours représentés soit de face, soit de trois quarts. Jamais on ne représente un saint de profil. Le profil, c'est le mensonge, c'est la personne qui ne vous regarde pas. En icône, l'icône toujours vous regarde, même si c'est de trois quarts, mais il y a toujours le regard parce qu'il y a dialogue et il y a vis-à-vis. Et alors, la dernière, je dirais la dernière catégorie d'icônes, c'est sur les anges, parce qu'il y a beaucoup d'icônes d'anges. Donc ici, vous avez l'archange Gabriel, donc, qui porte le bâton de pèlerin, parce que les anges, c'est imagé, mais marchent beaucoup, ce sont les serviteurs, et
Donc ils sont nos interprètes, nos messagers entre nous et Dieu. Et là, il y a des couleurs pour les anges aussi ou non? Ah non, il n'y a pas de couleur particulière. Justement, il y a je dirais une liberté un petit peu plus grande. Certains sont habillés très simplement, mais c'est les anges gardiens, un peu plus riches, vous voyez, avec des galons autour du cou. Bon, c'est la série des archanges. Bon, il y a plein d'autres catégories d'anges que je ne vais pas représenter ici. Si vous venez à la galerie, je vous les montrerai. Et puis à l'atelier. Et à l'atelier. Mais Voilà. parce que Françoise aussi donc, est devenue un maître et elle enseigne l'art De l'icône. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es venu? Donc, il y a l'aspect technique aussi, parce que, comme disait Bernard Bois tout à l'heure, il y a des techniques différentes. Donc, on peut travailler. Toi, tu le fais principalement sur bois, Toujours. toujours sur bois. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques ou d'autres supports? Alors non, le vrai iconographe travaille toujours sur bois et à la détrempe à l'œuf. Donc je vous explique peut-être rapidement comment on fait une icône. On dit écrire une icône aussi, on ne dit pas peindre. Hein. Ah, d'accord. Écrire parce que l'icône est tirée donc, des textes sacrés. Donc pour peindre une icône, il faut une planche de bois. Oui, pour écrire une icône. Merci. La bien retenue. Hein. Une planche de bois, donc principalement, les iconographes utilisent du tilleul, parce que c'est un bois tendre qui n'a pas de nœud, et donc qui est moins sensible à l'éclatement. Tous les nœuds finissent en général en fissures au cours des siècles. Mais on peut utiliser d'autres bois, on peut prendre quand même du chêne ou des bois exotiques qui tiennent assez bien. Donc souvent derrière les planches, il y a des renforts hein, pour éviter justement la déformation du bois, parce que le bois travaille au cours des ans sans arrêt. Hein. Donc on voit que ça s'inscrit vraiment dans une notion de pérennité. Hein. Oui. On n'est pas dans la peinture éphémère, on est vraiment dans la recherche d'éternité. Hein. Donc c'est important cette notion. Voilà. Sur cette planche, on va poser une toile. Une toile de coton. Donc on viendra coller avec la colle de peau de lapin. Une colle ancienne. Autrefois, il y avait même de la colle de poisson. On la trouve plus rarement maintenant parce qu'elle est extrêmement chère. Mais la colle de peau de lapin a été très employée et c'est celle que j'utilise. Donc on maroufle la toile sur la planche. Ensuite, une fois que c'est bien sec, on va préparer un enduit qui sera à base de colle de peau de lapin aussi, de blanc de meudon et d'eau. Donc on fait tout un mélange avec tout ça et on va passer 12 au minimum, 12 couches d'enduit sur cette toile. Il faut recouvrir entièrement la toile et puis même un petit peu plus parce qu'après on ponce. Donc on attend une huitaine de jours pour que l'enduit sur la planche soit bien sec et on va poncer de façon à obtenir un rendu un peu comme de l'ivoire. Hein. Il faut que ça soit parfaitement lisse parce qu'on viendra poser de l'or dessus et l'or ne supporte pas les rayures, les trous. L'or épouse tous les défauts. Donc il faut que ça soit le plus parfait possible. Donc une fois que la planche est prête, on dessine dessus. On dessine le modèle qu'on a choisi. Après, on viendra le graver parce qu'on effacera le dessin. On ne peut pas garder en dessous des traits de crayon. On grave le dessin et on vient poser tout ce qui est or, c'est-à-dire les fonds d'or, les auréoles,
Là, sur l'aile de l'ange, vous avez de l'or, mais ça se pose après. C'est une technique qui s'appelle l'assiste. Ça se pose par-dessus la peinture. C'est un petit peu différent. Donc on fait tous les fonds et les auréoles. Et c'est simplement après qu'on démarre les premières étapes de la peinture. De l'écriture ou de la peinture? Oui, là, on peut parler de peinture quand D'accord, même. d'accord, de la peinture. D'accord, mais parce que c'est ça, c'est pas... Oui, oui, D'accord. oui. La peinture, d'accord. Donc l'icône sera recouverte de fond sombre. Hein, l'icône, en peignant aussi, on a toute une démarche spirituelle qui partent des fonds sombres vers des fonds les plus clairs, c'est-à-dire des ténèbres vers la lumière. Et c'est vrai que c'est assez parfois angoissant d'avoir une icône entièrement recouverte de fond sombre, où on ne voit plus rien, hein, juste les traits de gravure on aperçoit, en se disant mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais arriver à monter jusqu'à cette lumière donc il faut avoir confiance. Oui, en fait, c'est une leçon de vie aussi. C'est un Ouais. exercice spirituel et en même temps, c'est Ouais, une leçon de oui, vie. oui. D'accord. Donc on éclaircit au fur et à mesure, il faudrait que je vous montre autrement, jusqu'au blanc, jusqu'aux dernières lumières. Et puis pour ce qui est de l'assiste, donc ces petits traits d'or qui sont posés sur les ailes ou parfois les vêtements du Christ, on le fait en dernier. Alors les finitions de l'icône, ce sont les écritures, c'est très important, on nomme toujours une icône, on met toujours le nom de celui qui est représenté, on met un petit cadre en général, et c'est tout Mais pour la contre, peinture. mais, oui, parce que, alors par exemple, ce que tu fais toi, est-ce que c'est une tradition? C'est-à-dire que Françoise Costori, une fois que donc ton icône est terminée, tu fais en plus un travail justement d'écriture vraiment. C'est-à-dire en dessous, tu as des textes, c'est ça qui m'avait intéressé. Il y a des textes qui sont en rapport. Donc, est-ce que c'est une tradition ou non? Alors non, c'est pas une tradition, ça je dirais c'est mon travail personnel, parce que quand j'expose, j'aime bien expliquer pourquoi j'ai fait telle icône, pourquoi je fais des icônes, parce que pour moi c'est une démarche de foi, et puis c'est quelque chose qui remplit ma vie, donc j'aime bien montrer et puis expliquer. Donc sous mes icônes, je mets les textes qui correspondent aux icônes, alors soit de la Bible, soit des pères de l'Église, soit de la liturgie orthodoxe, soit d'écrivains, ça peut être des écrivains, des penseurs, ça peut être d'autres personnes. Hein. Je ne me limite pas simplement aux écrits sacrés, mais des choses qui me parlent. Hein. Et je me souviens que dans des expositions, il y a des gens qui ont été touchés par les textes que j'avais mis, plus que par l'icône elle-même. Donc pour moi, c'est important. Oui, d'ailleurs, en fait, avec Françoise Costori, on s'est rencontrés sans se rencontrer. En fait, j'ai d'abord rencontré les icônes dans une église magnifique qui est rue de Vaugirard, que peu de gens connaissent, c'est l'église des Saints-Anges. Notre-Dame des Anges. Notre-Dame des Anges, qui est un endroit magnifique, vraiment, avec une architecture étonnante. Et ce qui m'avait en effet intéressé, c'était bien sûr, c'était magnifique, mais c'était aussi ces textes qui accompagnaient, qui ne sont pas les textes un petit peu rédhibitoires qu'on voit maintenant dans les expositions, mais qui en effet illuminaient un peu et nous guidaient quoi, dans la compréhension sans que ce soit trop compliqué. Oui, Voilà. trop pesant. Oui. Donc ça n'est pas une tradition. Non. D'accord, d'accord. Alors justement, on va peut-être parler de pourquoi est-ce que tu as choisi cette façon d'exprimer cet art. Pourquoi tu t'es tourné vers ça? La plupart du temps en France, on va se tourner vers la peinture à l'huile ou vers l'aquarelle ou vers la sculpture. Et c'est vrai que c'est un art qui est en plus pas dans
comment dire, dans l'air du temps. Hein. On le voit bien. Par exemple, nous, on a décidé de le montrer au moment des fêtes de Pâques parce que pour nous, il y avait une symbolique. Mais il y a maintenant énormément de personnes qui ne prennent plus en considération ces fêtes religieuses. Pour eux, ce sont des périodes de congé. Donc on est un peu en décalage avec le temporel. Hein. Donc pourquoi est-ce que tu t'es tournée vers ça? Est-ce que c'est... voilà, pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, j'ai rencontré les icônes, parce que je ne savais même pas que ça existait, à l'âge de 20 ans. J'en ai vu des vrais, j'ai vu des vraies icônes, et j'ai été éblouie, vraiment éblouie. Je suis tombée amoureuse, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai eu cette petite phrase en moi, c'est « un jour, c'est ça que je veux faire ». Et c'était où? C'était dans une communauté qui avait des icônes dans son église. C'est des charismatiques? Oui, c'était des charismatiques. C'est les premiers qui ont mis des icônes dans les églises. Après, ça a suivi un petit peu. Bon, alors, j'ai toujours dessiné, parce que j'aimais ça, mais je ne savais pas trop. Je voulais m'orienter plutôt vers des études publicitaires. Bon, ça n'a pas marché. Des études architecture, ça n'a pas marché non plus. Bon, rien n'a marché. Ça te plaisait pas ou ça n'a pas marché? Ben, ça n'a pas marché. D'abord, j'ai échoué dans certains examens et puis ça ne me plaisait quand même pas trop. Donc voilà. Et puis je suis passée complètement à autre chose. J'ai fait différents petits boulots dans des tas de domaines. J'ai été enseignante aussi en art appliqué. Et puis j'avais toujours cette idée dans ma tête, je veux peindre, mais je voudrais peindre des icônes. Et bon, alors quand j'enseignais, j'en peignais un petit peu le week-end. Quand j'avais un peu de temps en vacances, mais c'était jamais satisfaisant parce que l'icône, c'est des heures de travail. Et une fois qu'on est plongé dedans, on n'a pas du tout envie d'en sortir. Au bout d'une heure, on n'a pas du tout envie d'en sortir. Donc, je sais pas, c'est peut-être comme un appel. Hein. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Et un jour, je me suis dit, bon, mais il faut que je fasse le pas. Parce que si je ne fais pas le pas, je ne le ferai jamais. Donc, j'en ai parlé avec mon mari, qui m'a dit, bah, écoute, d'accord, on va faire le pas. Donc, j'ai démissionné de l'Éducation nationale. J'ai dit, si vraiment Dieu veut que je fasse ce travail, il m'aidera pour le reste. Hein, ça faisait un salaire en moins quand même. Il m'aidera pour le reste. Et donc, je me suis lancée dans les icônes. Je me suis mis à peindre toute la journée. Eh bien, il faut que vous me croyiez, je n'ai jamais manqué de rien. Et tu as rencontré un maître? Alors oui, j'ai appris avec des maîtres à Meudon, à Paris, à l'Institut Saint-Serge. L'Institut Saint-Serge, c'est un institut... C'est un grand centre d'études russes dans Paris. D'accord. Et puis aussi, Meudon, c'était l'Institut Saint-Georges. Où on enseigne aussi... On enseigne l'iconographie. D'accord. Et toi aussi, maintenant, tu as décidé de prendre quelques élèves et donc voilà, tu enseignes... Sous la pression, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois. Au début, je disais non, et puis après, j'ai dit d'accord. J'ai des élèves qui font des très belles choses, hein, vraiment. Donc tu as un atelier qui est pour ça, ou rue du Cherche-Midi, où tu enseignes. Voilà. Voilà. Donc c'est une belle histoire, je te remercie. Et j'espère que cela vous aura intéressé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a encore plein de choses à apprendre. Mais c'est intéressant aussi de savoir comment l'on devient iconographe. Moi-même, je ne savais pas qu'on disait un ou une. Est-ce qu'on peut dire une? D'abord, est-ce qu'il y avait historiquement des femmes qui écrivaient les icônes, ou est-ce que c'était bien sûr plutôt des hommes? Des religieuses? Est-ce qu'il y avait des religieuses qui le faisaient? Alors au départ, c'était les moines, oui, c'était les hommes.
Mais maintenant, depuis je sais plus, trois siècles, il y a beaucoup de femmes qui font des iconographes. Depuis 3 siècles quand même. Oui, il Donc y en a. Il y en depuis a. le 17e, 18e siècle. Alors, hein. D'accord. Bon, ben, je te remercie, Françoise. C'était donc Françoise Cousterie. Oui, une question, oui. S'il vous plaît, oui. Madame, quand vous n'avez pas de contact avec, disons, votre client, on peut appeler ça comme ça, ou votre Oui. client, hein, puisque vous disiez au début, je les vois ou je ne les vois pas. Quand je les vois, bon, ben, j'arrive à me décider et à le décider sur le thème et le sujet, mais quand vous ne les voyez pas, quand vous ne les connaissez pas, vos clients, comment décidez-vous de l'image que vous allez lui faire? Alors en général, c'est le client, comme vous dites, qui a une idée. C'est lui qui aimerait avoir une icône de tel saint. Soit c'est le sien, soit c'est pour son enfant. On discute, hein, soit par Internet, soit au téléphone. S'il est trop loin, bien sûr, je ne peux pas le rencontrer, mais on discute. Et je lui demande de me dire pourquoi il veut une icône. De toute façon, vous avez un moyen de communication avec Voilà, de toute façon, soit c'est le téléphone, voilà. Et de façon à ce que je prie, soit pour lui, soit pour la personne. Bon, premièrement. Et puis deuxièmement, vous vous inspirez de quelque chose qui existe ou bien vous créez? Alors les deux. D'abord, je me suis inspirée de tout ce qui existait. Hein. C'est indispensable de copier les maîtres. Hein. Alors, et puis on a une liberté quand même atténuée parce que je vous ai expliqué dans la scène, la représentation de la descente aux enfers, je ne peux pas la transformer, cette icône. Par contre, on a une beaucoup plus grande liberté au niveau des anges et des saints, surtout des saints. Et là, on peut les représenter, il peut y avoir une certaine liberté, aussi bien dans les couleurs que dans la façon de le représenter, soit en pied, soit avec un ajout de scène tout autour. Étant donné le nombre d'heures que vous avez l'air de passer sur chaque icône, ça doit coûter, je ne veux pas le prix, mais en principe, ça doit coûter une fortune. Non. Alors, en écho à la question et en écho à sa réponse, tu lui posais la question de savoir comment elle rencontre les collectionneurs qui aimeraient avoir une œuvre comme ça. Moi, je peux témoigner parce que je lui ai demandé un jour Saint-Michel-Archange et les 9 cœurs des anges. Et donc, un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, tiens, voilà, je t'ai fait Saint-Michel-Archange et les 9 cœurs des anges. Et par ailleurs, c'est intéressant, j'avais oublié cette histoire, mais elle m'a aussi offert un livre qui s'appelle Enquête sur les anges gardiens. Bon, c'était il y a quelques années, on se connaît depuis quelques années, hein, parce que j'avais exposé il y a quelques années, je ne me souviens plus comment on s'est rencontrés d'ailleurs. Et elle m'a offert ce livre, Enquête sur les anges gardiens. Et c'était intéressant parce que je l'ai offert. À chaque fois que j'ai vu des gens aller mal ou que ça leur ferait du bien, je leur ai offert. Je ne peux pas vous dire combien j'en ai acheté pour les offrir. Vous voyez? Donc voilà, c'était une petite anecdote, mais c'est simplement pour répondre à votre question. Je vais faire une autre réponse aussi. Il y a des gens qui m'appellent et qui veulent des icônes et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc je leur réponds que ceux qui peuvent payer au prix que je propose payent, et puis les autres, on peut s'arranger. Voilà. C'est pas mon but, c'est pas de faire des prix élevés en fonction du nombre d'heures, je compte pas. Non, mais comme vous disiez tout à l'heure que vous en sortiez bien sur le plan financier, ça prouve quand même que vous avez des revenus au moins équivalents à ceux que vous aviez dans l'éducation nationale. J'ai pas dit bien, hein. J'ai dit je m'en sors. Elle n'a pas dit bien. Vous manquiez de rien. Exact, Voilà. exact. Oui, alors ça c'est... Bon, c'est un peu inférieur, mais on se débrouille, il n'y a pas de problème. Oui, puis la notion en effet de manquer de rien, c'est que aussi si on est rempli comment dire, d'une joie de vivre, non mais d'une joie de vivre qui a rempli un espace qui auparavant était un espace plutôt de souffrance, donc ça joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que elle ne manque de rien, on pourra dire mentalement et spirituellement et dans le quotidien. Voilà. C'est important. Et dans le quotidien, oui. Voilà.
Donc c'était Françoise Coustery qui nous parlait de l'art de l'iconographie. Nous sommes à l'Université de Paris Diderot. C'est l'association Art et le symposium Art et Art. Et nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2009. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt. Vous trouverez donc nos programmes sur Internet, très bientôt en ligne. Et par ailleurs, les interventions des invités seront reprises aussi avec un autre tournage afin de présenter des programmes télévisuels. Je vous remercie et je vous dis au revoir et à très bientôt.